Bonjour et bienvenue à tous pour ce 6e jour du mois de Marie. Hier, nous avions déjà pu voir Marie est notre mère par son amour et par ses douleurs. Aujourd'hui, nous poursuivons cette grâce de sa maternité. Elle est mère puissante et mère tendre. Mère puissante par ses rapports avec les 3 personnes divines. Marie jouit d'un pouvoir immense. Elle est la fille du Père. Il l'a choisie pour être la mère de son Fils. Qu'elle n'est donc pas toute puissante dans l'œuvre de notre salut. Elle est si proche de Dieu. Toujours elle trouve grâce devant lui, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Vit-on jamais un époux rebuter une épouse tendrement aimée? Ce sont 2 volontés qui n'en font qu'une. Ce que l'un demande, l'autre l'accorde. Dès lors, que n'obtiendra pas Marie du céleste époux, dont elle possède toute la faveur, après en avoir reçu les plus sublimes prérogatives? Elle est la mère de Jésus. À ce titre, elle a sur le cœur de son divin Fils les droits les plus incontestables, l'autorité la plus réelle. Ces prières, écrit saint Pierre d'Amiens, sont plutôt des ordres que des suppliques. « Demandez, ma mère, lui dit Jésus, et tout vous sera accordé, car un fils ne saurait rien refuser à celle qu'il aime plus que lui-même. » Telle est donc, comme fille, épouse et mère, l'immensité de la grâce de la Sainte Vierge auprès de la Trinité tout entière. Méditons bien ces 3 paroles, et nous aurons de la puissance de notre Reine une idée à laquelle tous les discours ne sauraient rien ajouter. Voyons du reste les merveilleux effets de ces grâces. Combien de malades lui doivent la santé, de pauvres le soulagement de leur misère, d'aveugles spirituels la lumière de la foi. Il serait impossible d'énumérer tous les miracles de grâce obtenus par la puissante intercession de Marie, et on compterait plutôt les étoiles du ciel que le nombre d'âmes qu'elle a sauvées des abîmes éternels et arrachées à la tyrannie du démon. Je le confesse, ma souveraine, votre bonté est sans borne, incompréhensible. Daignez l'employer en notre faveur près de votre divin Fils, et notre salut est à assurer. Oui, Vierge clémente, prie pour nous. Vierge puissante, prie pour nous. Et puis elle est mère tendre. C'est saint Augustin qui nous dit « Mais à quoi nous servirait cette grande puissance de Marie si elle ne voulait pas l'employer en notre faveur ?» Réjouissons-nous, ajoute ce grand docteur, si elle est la plus puissante des créatures auprès de Dieu, elle est aussi la plus empressée à voler à notre secours. Elle peut dire avec plus de vérité que Job « La miséricorde est née avec moi, elle a grandi dès mon enfance. » Saint Bernard de Clairvaux, voulant peindre la bonté de Marie, donne l'essor à son esprit toujours fécond et s'exprime ainsi. Qui pourra, Vierge sublime, mesurer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de votre miséricorde? Par sa largeur, elle remplit tout l'univers. Par sa longueur, s'étend jusqu'à la fin des siècles. Sa hauteur s'élève jusqu'au ciel. Et par sa profondeur, elle descend jusqu'au fond des abîmes. Voilà, ajoute-t-il, la raison de toute ma confiance en Marie. Elle ne manque ni de pouvoir pour me secourir, étant la mère de la toute-puissance,
ni de volonté étant la mère de miséricorde. Heureux enfant de Marie, que ne puis-je vous faire comprendre quelle bonne mère Jésus vous a donnée? Que ne puis-je dire à tous sa tendresse, toute sa douceur, sa sensibilité, son amour pour nous? C'est Tertullien qui s'est écrié « Nul n'est père autant que Dieu ». De même, il n'y a pas de mère comme cette mère, il n'y a pas de cœur comme son cœur. Plaignons ceux qui ne la connaissent pas, ou qui ne l'aiment pas, ou ne veulent pas la prier. Plaignons plutôt tous ceux qui, aujourd'hui, ne la reconnaissent pas comme mère de Dieu et mère des hommes, ou par leur religion, parce qu'ils n'adhèrent pas au culte de la Vierge Marie. Qui donc un jour pourra plaider leur cause? Pour nous, nous ne mettons plus de limite à notre confiance. Marie est notre mère, elle nous aime, elle ne nous laissera jamais périr. L'exemple de ce jour. Durant l'épouvantable guerre de 1870, une femme se présenta à une de nos ambulances. Elle était vêtue de noir, pâle, triste. Elle portait un gros paquet qu'elle posa sur une table. Une sœur de la charité l'aperçut et vint à elle. « Ma sœur, dit alors l'étrangère en deuil, voici un peu de linge et de provisions que je vous prie d'accepter pour votre ambulance. » La religieuse remercia, et comme l'étrangère se retirait, « Voulez-vous me donner votre nom, madame ?»« À quoi bon, ma sœur ? » ?»« C'est que je dois inscrire les noms des donateurs. »« À quoi bon ? » répéta la dame, en deuil. Puis, se ravisant, triste, et les larmes aux yeux. « Mon nom importe peu. Mettez simplement une mère sur votre registre. Ce que je vous apporte là, je l'avais en réserve chez moi pour le cas où mon fils, qui était de la garde mobile, serait malade ou blessé. Hélas, les Prussiens me l'ont tué à Champigny. Maintenant, je n'ai plus besoin de tout cela. Je n'avais qu'un enfant et il est mort. Vous voyez que mon nom est sans intérêt. Prenez ceci pour vos blessés et inscrivez une mère. Et la pauvre femme pleurant s'en alla, suivie respectueusement de la sœur qui pleurait aussi. Qu'il est bien vrai que le cœur d'une mère est le chef-d'œuvre du ciel, mais qu'il est bien vrai aussi qu'il y a dans le cœur de Marie plus de tendresse, plus d'amour et de dévouement que dans le cœur de toutes les mères ensemble. Aimons-la donc. Elle est notre mère. Ce mot dit tout. Prions. Oui, mère, tu es la mère d'amour. Ta bonté égale ta puissance et ton cœur maternel est toujours ouvert à tes enfants. Sois toujours une bonne mère pour tous, mère de ceux qui travaillent et de ceux qui pleurent, mère des justes et des pauvres pécheurs, mère de la jeunesse et de ceux qui vont mourir, mère de la France et mère de l'Église. Marie, notre mère, nous soutient dans tous nos moments d'obscurité, de difficulté et d'échec apparent. Elle est toujours là, car elle est notre mère. Amen. Et rendons grâce aujourd'hui à notre mère en priant ce Magnificat que nous connaissons tous. Vivons-le ensemble en communion. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom.
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse aujourd'hui tous les enfants de Marie, tous ceux qui la découvrent, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui apprennent à la connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.